J'ai à mes côtés Khaled Roumeau, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a déjà participé plusieurs fois à deux fois à ce colloque, donc qui est poète, écrivain, auteur musulman et animateur au Forum 104 à Paris, que les Parisiens connaissent bien, le Forum 104 étant un lieu de rencontres interspirituelles, interreligieux, interculturelles, et voilà, et d'échanges. Alors d'abord, ma joie d'être avec vous, c'est réel. Et hier, on me demandait, alors Khaled, comment ça va? Je dis bien, mais en étant avec vous, mieux. Et alors on me dit, mais si tu as Raïs, pour notre amour n'est destiné qu'à un seul être. Alors qu'on est amoureux de l'humanité entière, pas de notre fait, mais parce que c'est un cadeau que Dieu nous fait. Ça, c'est ma foi en Dieu. En plus, je dis, quand Dieu décide d'élire quelqu'un, il lui donne ce dont vous avez parlé, chez les juifs, les chrétiens, les musulmans, les hindous, quand on lit les mystiques de toute religion, mais vraiment c'est la même expérience. Dieu avance vers nous avec une offrande qui est l'amour. Un amour qui nous relie à tout. C'est une expérience objective, moult personnes. Il y en a dans la salle qui l'ont vécu, mais je ne leur demande pas d'en parler, et moi non plus, je ne parlerai pas de ce que j'ai vécu. Mais c'est objectif. Et donc, nous sommes tous des élus du simple fait que Dieu nous a créés. Cette élection nous demande à chacun, à chacune de ne rien sacrifier de notre part, la part que Dieu nous destine. Autrement dit, parfois être trop dans l'excès de la vénération des figures anciennes ou modernes, c'est une désobéissance au plan du Seigneur sur chacun et chacune. Alors méfiez-vous de l'idolâtrie des personnes saintes. Et occupez-vous de votre affaire. Et quand Laurent a dit les musulmans ne prient pas Marie mais la vénèrent, oui, mais c'est pas assez. Marie est 2 fois élue dans le Coran, une fois pour elle-même, une fois pour être la mère du Verbe. C'est pas n'importe quoi. Alors du coup, elle est au même rang que les autres hommes mentionnés dans le Coran, et les musulmans lui demandent l'intercession auprès de Dieu, sur l'autorisation de Dieu. Vous voyez, pour enlever l'idolâtrie, on se dit, sur l'autorisation de Dieu, je demande à Marie d'intercéder pour moi, et l'intercession se fait d'une manière sélective. J'ai une blessure d'amour profonde, tel archétype spirituel a vécu cette expérience, il s'en est sorti, eh bien, il me comprend. Je ne dis pas mieux que Dieu, mais j'ai besoin de cette présence humaine, même si elle n'est pas de ce monde, pour consoler ma blessure. Donc tout cela pour dire que c'est cela mon islam spirituel fondamental, mais j'ai un islam historique, du point de vue rite, culture, etc. L'islam spirituel, je vais vous dire quelque chose, mais ne vous effrayez pas, est la religion de toute l'humanité. Dans la mesure où ce mot ne réfère pas à une figure, ni à une tribu. C'est une attitude dans l'existence. C'est s'en remettre à Dieu. Lui faire une confiance totale. Et cet islam-là n'est pas l'invention de l'islam historique. Jésus en a parlé dans le Notre Père, qui est une prière juive, quand il lui dit que ta volonté soit faite. Voilà. Abraham était cette manière de se confier à Dieu, mais en étant dans la responsabilité. On en a parlé ce matin, et dans l'action, dans l'engagement, c'est ça l'islam. Je peux mettre l'islam dans une phrase en consultant toutes les connotations lexicales et les versets coraniques, c'est le fait ou l'acte de s'en remettre à Dieu pour sauvegarder toutes nos amours, toutes, celles que Dieu nous a données et celles qu'il nous donnera, et purifier et augmenter. Et cela s'étend sur cette vie et sur l'autre. Le prophète Mohammed, la paix soit sur lui, a mis 20 ans à la Mecque pour parler de l'autre vie, tout le temps. Parce que pourquoi les Arabes étouffaient à l'époque? Parce qu'ils étaient dans une pratique de consommation des biens de la terre, de la vie, comme notre société de consommation. Le fait croire à l'autre vie
comme un prolongement de celle-ci, mais en beaucoup mieux, étouffe l'être humain et crée ce qu'on appelle le désenchantement du monde. Voilà, donc la relation entre l'homme et la femme, je ne parle que de ça en matière d'amour, excusez-moi, parce que je ne connais pas le reste, eh bien, s'inscrit dans ce champ, c'est-à-dire l'après-existence, l'avant, nous venons de l'éternité d'avant, missionnés par Dieu, chacun, chacune, on traverse ce monde et après il y a l'autre vie. Donc il y a 3 modes d'être, pas 3 temps. Le temps est un pour Dieu, il est unifié. Peut-être il n'y a pas de temps. Mais pour nous, il y a l'avant, il y a maintenant, il y a l'après. Et la relation amoureuse entre l'homme et la femme s'inscrit dans ce champ-là. Alors, la beauté de ce champ. Alors, Dieu nous dit, parmi les preuves de son amour, il nous dit à nous les musulmans, mais à tous lecteurs du Coran, parce que le Coran n'est pas la propriété des musulmans, parmi les preuves de son amour, c'est d'avoir créé pour vous, hommes et femmes, des conjoints conjointes issus de votre espèce, afin que vous trouviez entre vous la quiétude, et il a établi entre vous affection et tendresse. En vérité, il y a en cela des signes certains qui renvoient à l'auteur pour les gens qui font usage de leur raison. Ce beau verset, je l'ai découvert quand je suis tombé amoureux à Damas, et je me suis dit, mais c'est pas vrai. Quand il y a les actes de mariage, les fiançailles, les mariages, il est plus question de dot dans le temps que... Et je l'ai approfondi quand on m'a envoyé des couples mixtes, chrétiens musulmans, parce que les imams ne veulent pas qu'une musulmane se marie avec un non-musulman. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Alors que le musulman le peut. Il y a des raisons historiques à cela, mais elles ne sont plus valables parce que le conjoint chrétien, je suis à mon 56e couple, et il ne demande pas à la femme de renier sa religion. Il fait le ramadan avec elle parfois, ou bien il attend l'heure de rupture de jeûne 22 heures pour l'accompagner. Ou bien il va avec elle à la mosquée ou à la zaouia. Elle va avec lui à Thésée. Dans ces conditions-là, il n'y a aucun risque qu'une musulmane perde sa foi en se mariant avec un chrétien, un juif ou autre. Vous voyez, même agnostique. Bref, ce verset, je l'ai découvert en rassurant les musulmanes qui veulent se marier avec des chrétiens sur le fait qu'elles ne sortent pas de leur religion. Et j'ai découvert que dans celui-ci et dans celui que Hassan a cité tout à l'heure, il y a 6 sortes d'amour. Donc le premier, il a établi entre vous, c'est-à-dire le mot rahma en arabe et en hébreu ne se traduit pas par miséricorde, ni par compassion, ni par clémence. Ça réfère aux entrailles maternelles. Qu'est-ce que les entrailles? 3 choses. La nourriture, la protection, la poche protectrice, et aussi la possibilité de croître, de grandir. Il y a des bébés qui naissent à 4 kilos, parfois 5 kilos, alors qu'au début, c'était une tête d'épingle. Alors, les 3 symboles physiques ont leur traduction spirituelle. Dieu nous assure un amour nourricier de tous les jours, le pain quotidien. Après, il nous aide à croître. Le mot rab, dans les langues sémitiques, rab, c'est celui qui prend en charge, qui élève, qui éduque. Donc, il nous aide à croître et protecteur, il nous protège du malin. Parce que le malin a juré depuis avant notre venue au monde de nous détruire. Il y a une bataille entre le bien et le mal. C'est un amour triple. Donc ça nous fait 3 amours. Après, mawadda, si vous voulez que votre tente ne s'envole pas, si vous voulez avoir un sur votre tête, enfoncez bien le pieu par terre. Et cet amour, c'est un amour d'enracinement, comme on le traduit. C'est pour la vie. Ce n'est pas un feu de paille. Ce n'est pas une passion aveugle. Il faut que la relation amoureuse soit fructifiée. Il faut la faire fructifier. Et si on ne le fait pas, elle disparaît. Elle périclite. Donc ça fait déjà 4.
Et aussi, le premier amour, c'est afin que vous trouviez auprès d'elle et de la quiétude de l'âme. Ça fait 5. Un jour, on était à Sinank, et il y avait un monsieur, homme de religion, je vais dire de quel. Il était protestant, mais il aurait pu être musulman ou catholique ou autre, alors qu'il parlait de la protection quand même que l'homme assure à la femme, l'argent. Son épouse était avec lui, je lui ai dit, et si un jour, madame décide de vous laisser tomber. Oh, mais Khaled, pourquoi tu... J'ai dit, mais attendez, dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? Ah, je perds tout. J'ai dit, ben, c'est pas une protection, ça. J'ai dit, ben, c'est pas une protection, ça. Donc, cette paix, ce sentiment de quiétude, être sûr des sentiments de l'autre, être sûr, ça nous ancre dans l'existence. Et la sixième sorte, c'est le vêtement, la vêture. Donc, rappelez-vous, l'amour d'une femme pour un homme et inversement, ça habille le cœur. Voici les 6 sortes d'amour que Dieu met dans nos cœurs, dans nos corps. C'est très beau. C'est très beau. Mais alors, dans les faits, Hussein a fait la liste des misères. Et liste des misères. Et qui sont de toutes les communautés, de toutes les expériences, et même hors religion, pas simplement dans les religions. Ce sont des comportements humains, des échecs qui génèrent que toute cette béatitude-là soit transformée en une sorte d'enfer. Allons vers le promesse. Et même quand on y goûte dans cette vie, c'est un avant-goût. Parce que dans l'autre vie, Dieu nous dit, toute âme aura ce qu'elle souhaite. Il n'y a plus de rationnement, il n'y a plus d'interdiction. Pourquoi? Parce qu'on sera purifié. Notre âme ne désirera jamais quelque chose de trouble. Après, pour l'autre verset que Hussein a cité, en somme, vos épouses sont un champ de semailles. Il y a 2 autres éléments qui éclairent le verset. Il y a d'autres commentaires qui disent qu'il y a eu des musulmans qui faisaient la fine bouche. Ils voulaient imiter les moines chrétiens en disant « moi je mange moins, moi je ne fréquente pas ma femme, moi ceci, moi cela, je mange moins, moi je ne fréquente pas ma femme, moi ceci, moi cela ». Et après, ils coupaient les cheveux en 4. Et est-ce que si je fais ça, regardez les questions qu'on pose parfois à des spécialistes de la religion, combien elles sont stériles et inutile. Ça me rappelle mon ami Jean-Marc à Strasbourg. Et il y a une dame qui dit « J'ai mis 3 morceaux de sucre dans mon café. » J'aurais dit en mettre 2. Alors il lui dit « Dites-en 2 fois Ave Marie. Et la prochaine fois, mettez-en 2. » Ensuite, il y a 2 versets qui suivent que j'ai intitulés Nourriture terrestre. Je reprends le titre d'André Gide, qui se référait au Coran. Il a mis ce verset au début de son livre Les nourritures terrestres. C'est-à-dire, là aussi, Dieu nous dit, ne vous imposez pas des interdictions qui sont inutiles, non seulement inutiles, mais les bonnes choses que j'ai créées pour vous, pour votre bonheur. Il est contre le rationnement, Dieu. J'ai dit, c'est un sujet explosif. Où se fait l'explosion? C'est ou bien l'explosion de joie, et alors là, on a toutes ces promesses faites par Dieu, ou bien c'est l'explosion de la dualité, c'est-à-dire rien ne marche, les chakras sont fermés. Et c'est une véritable explosion. Alors comment faire? Alors je vous ai trouvé quelques citations de soufis. Alors Ibn Arabi, quand 2 amants s'embrassent intimement, chacun aspire la salive de l'autre qui pénètre en eux. La respiration de l'un se répand alors dans l'autre, hors du baiser ou des embrassements, et le souffle ainsi exhalé en compénètre chacun des 2 amants. Ce souffle, une fois exhalé de l'amant, véhicule une certaine forme d'un amour prégnant, de délectation. Lorsque ce souffle devient l'esprit de celui vers qui il s'est transporté, le premier, on peut parler d'identification pour chacun des 2 êtres concernés conformément à ce que le poète dit « Je suis celui que j'aime et celui que j'aime, c'est moi ». Et ces maîtres spirituels le disent de leur relation à Dieu aussi. Comme il y a des épousailles entre l'être humain et l'être de Dieu. Après, il dit telle est la finalité de l'amour sensible dans les formes sensibles, ainsi que je l'ai chanté dans une des poésies introduisant ce traité. Le terme de l'amour chez l'homme est l'union des 2 esprits et l'union des 2 corps. Il dit que l'homme contemple Dieu dans la femme.
étant donné que l'essence divine est insaisissable pour nous, c'est elle qui nous saisit. Mais il y a en nous une aspiration folle pour saisir cette essence. Mais ce n'est pas donné de ce dit, peut-être ce sera donné de l'autre. Néanmoins, il n'y a pas des substituts, il y a des canaux. Donc le corps de la femme, l'esprit de la femme, son cœur. Et quand il y a un acte conjugal qui embrasse tout cela, c'est une manière de toucher au Seigneur. Il va jusque-là. Alors on aurait aimé que Rabi'a, la grande sainte musulmane du IXe siècle, puisse nous dire quelque chose comme ça. Et qu'on ait une parole féminine aussi. Il faut attendre le XIXe siècle pour entendre une femme dire, je ne vous dis pas laquelle maintenant, il y a un monsieur qui flirte avec elle, qui la drague. Elle lui écrit une lettre. Serais-je ta compagne ou ton esclave? Me désires-tu ou m'aimes-tu? Faites, sauras-tu me remercier? Quand je te rendrai heureux, sauras-tu me le dire? Sais-tu ce qu'est le désir de l'âme qu'aucune caresse humaine n'endort ni fatigue? Quand ta maîtresse s'endort dans tes bras, restes-tu éveillé à la regarder, à prier Dieu et à pleurer? Les plaisirs de l'amour te laissent-ils haletant et abruti, ou te jettent-ils dans une extase divine? Ton âme survit-elle à ton corps quand tu quittes le sein de celle que tu aimes? C'est une Française. Il n'a pas été canonisé parce que c'est George Sand. Donc ce que Rabi'a n'a pas dit, en islam, George Sand l'a dit dans la culture française. Et cette parole de George Sand, mettez-la en parallèle avec celle de Ibn Arabi, et la boucle est bouclée, et nous aurons, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous, des nuits, et respirant la santé mentale, spirituelle, et sensuelle et sexuelle. Je m'arrête.